Les gars, le Bitcoin vient de connaître une très forte rechute. Alors au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle des raisons pour lesquelles on a vu ce pullback. En plus de ça, je dois vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer par la suite, bien sûr. Il faut qu'on discute de l'état dans lequel on se trouve actuellement sur le marché des cryptos et bien d'autres choses encore. Alors encore une fois, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin si vous holdez la moindre crypto-monnaie. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir les gars, c'est que hier, on a commencé, tout d'abord, à perdre le support de cette boîte orange. Dès qu'on est sorti de ce point de support, comme je vous le disais au cours de la dernière vidéo, je devenais de plus en plus prudent. Alors, pourquoi cela? Le truc, c'est que à chaque fois qu'on sort généralement des boîtes oranges, genre ces énormes structures, souvent qui ont tendance à nous supporter, on a tendance généralement à descendre jusqu'au niveau suivant de support majeur, qui dans ce cas serait les 58 000 $. Et puis parfois, on a tendance à avoir un rebond et puis peut-être, je sais pas, osciller autour de cette zone plus ou moins comme ceci. Alors, vous pouvez voir que quelque chose de relativement similaire pour le coup s'est produit. Juste ici, on a augmenté, on n'a pas réussi à franchir ceci, et à ce stade, on est redescendu, on a trouvé du support, on est remonté, et puis on a simplement oscillé dans ce voisinage. Voilà, c'est en général ce qu'on a tendance à voir lorsqu'on perd une grosse structure de marché. Et dans ce cas également, on a chuté sur cette grosse chandelle rouge, c'était vraiment un crash éclair ici. On est tombé exactement sur les 58 000 $, qui est le bord de la boîte orange, vous le voyez juste ici. Finalement, les bulles ont pu intervenir et on a vu un petit rebond de ce côté. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est super important qu'il faut qu'on maintienne ce niveau tant que maintenant, parce que on pourrait encore une fois avoir quelque chose de relativement similaire qui se produit dans cette zone où, on se consolide simplement de ce côté, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on va dire, cet hiver crypto où le Bitcoin évolue latéralement, genre c'est juste ennuyeux, ça semble se poursuivre et il ne se passe toujours rien sur le plus long terme. D'ailleurs, si vous regardez l'intervalle journalier, cette ligne de tendance vraiment clé sur le journalier, on a également passé en dessous de ce côté. Bien sûr, vous pouvez voir que c'est un signe relativement bearish. Malheureusement, on a perdu ce support, et si vous regardez d'ailleurs les moyennes mobiles de ce côté, vous pouvez constater que non seulement on est en dessous de celle de 100, de 200, mais aussi en dessous de la moyenne mobile de 50 jours, comme je vous disais, qui était super importante. Voilà, encore une fois, on va pas se mentir, on commence à récupérer des structures un peu plus bearish sur le marché. On avait commencé à avoir des structures plus haussières recommencer très timidement à se former lorsqu'on avait dépassé les structures bearish auparavant, mais maintenant, j'ai envie de dire qu'on est de retour en plein dans la trajectoire baissière, en tout cas au plus court terme et moyen terme, ça se discute. Au long terme, évidemment, je suis toujours haussier, je suis toujours optimiste, mais voilà, au court terme, c'est sûr qu'il faut être assez prudent. La bonne nouvelle, cependant, c'est que, effectivement, on est descendu jusqu'ici, on a atteint ce niveau de support, on a déjà pas mal rechuté ici, presque 10%, depuis le sommet local, 58 000, c'est un niveau intéressant. Ce que je vais faire personnellement, donc, attendez, tout d'abord, je vais vous expliquer ma théorie. Je pense qu'on va monter vers la fin. Allez, j'ai envie de dire peut-être du mois de septembre, évidemment. Je pensais que ça arriverait plus tôt, mais on peut toujours changer d'avis. On va attendre à la fin de l'été. Je pense peut-être qu'on verra des prix plus élevés vers la fin de cette année. Selon moi, avec, en tout cas, au degré de certitude, on sera à un prix plus élevé que là où on se trouve actuellement. Ce n'est que mon avis, c'est pas un conseil financier. Ceci étant dit, est-ce que je pense que 58 000 $ va être un mauvais prix pour accumuler davantage de Bitcoin? Si vous prenez en compte le fait que je pense qu'on va être à des prix plus élevés prochainement, je ne pense pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une transaction ici. Et je vais commencer à accumuler dès maintenant, même si on descend pour le coup à la boîte orange, j'en ajouterai encore plus. Et je compte accumuler davantage en fait sur tous ces niveaux de support. Si jamais on devait perdre cette boîte orange, on aura un autre niveau à 55 et ensuite j'ajouterai beaucoup plus sur ma position à 51. Ça, ce seront mes prochains... J'ai envie de dire pas objectif, mais disons les niveaux auxquels je surveille pour ajouter à ma position. Je le ferai publiquement de toute façon ici sur la chaîne, donc soyez-en certains, vous le verrez. Vous pouvez vous préparer également, je vous montrerai ça sur la chaîne quoi qu'il arrive. Je dis pas nécessairement qu'on va descendre jusque ces niveaux, mais si ça devait être le cas, alors je veux en profiter. Je vais ajouter davantage de Bitcoin à mon trade, ok ? Ok, voilà un petit peu ce que je vais faire prochainement, je vais vous montrer ici sur la chaîne. Comme d'habitude, on verra si ça va être rentable ou non. Quoi qu'il en soit, c'est mon plan et on va l'exécuter ensemble si ça doit être le cas. Aussi, sur le graphe de 2 jours, on a cette énorme consolidation en fait qui dure depuis le mois de février. Encore une fois, vous pouvez voir qu'on est dans le no man's land, et il n'y a pas trop grand chose à se dire. On a de la marge vers les 66 et on peut encore descendre peut-être vers les 52 000 pour toujours rester au sein de ce pattern. Donc il sera temps d'aviser. On garde un œil sur toutes ces choses quoi qu'il en soit. Mais maintenant, je vous ai un petit peu donné ma théorie générale sur ce que je fais personnellement et ma stratégie pour gérer cette volatilité. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on a vu cet énorme crash? Les gars, ça c'est ce qu'on appelle un crash éclair, un flash crash basé sur l'élimination de l'effet de levier. Vous pouvez voir que durant les 24 dernières heures, on a eu 335 millions de dollars de liquidation, et vous vous en doutez, principalement des liquidations de positions longues, pas vrai? Vous pouvez le voir juste ici, on a commencé à rechuter de ce côté, ouais, regardez. On a dépassé beaucoup de ces positions en fait qui sont fait liquider au fur et à mesure qu'on était en train de redescendre, on avait une cascade à la baisse ici. Et bah c'est grosso modo la raison unique pour laquelle on a chuté. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, ceci ça pourrait contribuer peut-être un petit peu. Ils disent que la Maison Blanche a déclaré que l'Iran... Eh ben, grosso modo que l'Iran est en position d'être prêt à lancer une attaque contre Israël. Bien sûr, ça n'aide pas les marchés globaux. Mais en même temps, les marchés traditionnels, pour le coup, eux, n'ont pas trop réagi. Ils n'ont pas connu un recul significatif sur base de ces nouvelles. Voilà. C'est peut-être juste un peu isolé pour le Bitcoin, mais grosso modo, c'est l'effet de levier qui s'est simplement fait éliminer avec les gens trop bullish. Maintenant, laissez-moi vous montrer autre chose parce que plus tard dans la journée, Nvidia va montrer ses bénéfices à venir. Et ça, c'est super important. Nvidia représente environ, je pense, 6%, ouais, 6,6% du S&P 500, quelque chose comme ça. Vous pouvez le voir juste ici. Ok. Donc ça, c'est vraiment super important. Quels que soient leurs bénéfices, ils auront un impact important sur le cours de l'action. Ça aura donc un impact important sur les marchés traditionnels dans leur généralité. Le S&P 500, eh bien, a toujours un impact sur les cryptos. Donc voilà, vous comprenez comment effet boule de neige, ça pourra faire bouger le Bitcoin. Voilà. C'est juste dingue qu'une entreprise seule puisse avoir un impact aussi important qui représente presque 7% de l'ensemble d'un indice qui est aussi grand que le S&P 500. Voilà. C'est dingue, mais c'est la réalité. Il faut garder à l'esprit que les bénéfices seront publiés demain et qu'on aura une forte volatilité en fonction de ceci. Maintenant, lorsqu'on parle finalement des taux d'intérêt, on veut bien sûr qu'ils soient plus bas parce qu'on veut que nos bags eh bien augmentent, on veut que toutes ces choses se produisent. Sachez simplement que la seule entité qui a vraiment besoin de voir les taux d'intérêt baisser, ce sont les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de continuer dans leur économie avec des taux d'intérêt trop élevés. Ils vont tout simplement faire faillite si c'est le cas parce que eh bien, ils ont des paiements d'intérêt nets. Aux États-Unis, en fait, les paiements d'intérêt sur la dette nationale ont atteint 860 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. C'est vraiment beaucoup. Et c'est, selon les derniers rapports du Trésor américain, selon des sources officielles, les coûts d'intérêt qui ont presque doublé en seulement 2 ans. Encore une fois, c'est absolument énorme. Et ça n'inclut même pas les 100 milliards de dollars de paiements de la Réserve fédérale remis aux banques sous forme de paiements d'intérêt. Y compris ces paiements, les coûts d'intérêt effectifs au cours de la dernière année ont atteint près de 1000 milliards de dollars. Rendez-vous compte, c'est juste ingérable. Le gouvernement américain a besoin de taux d'intérêt plus bas, plus que quiconque finalement, même plus que eh bien leurs propres habitants qui en souffrent. Voilà, c'est la vérité, c'est peut-être la principale raison pour laquelle on doit de toute façon voir des taux plus bas. Aussi, un autre truc que je voulais vous dire, c'est que au fil du temps, les ETF continuent d'accumuler de plus en plus de Bitcoin qui retirent de l'offre du marché et à l'heure actuelle, ils détiennent environ 3,6% de l'offre totale de Bitcoin. On est passé de rien à ce chiffre relativement rapidement et c'est aussi quelque chose d'intéressant à noter. Ceci étant dit, si vous souhaitez obtenir les meilleurs bonus de dépôt disponibles et commencer à trader avec tout ceci, vous pouvez obtenir tout ça en description. Vous aurez jusque 60 000 $ de bonus sur OKX et jusque 40 000 $ sur Bitgate de ce côté. Donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Et ensuite, vous aurez un trade gratuit. Si vous ne pouvez pas utiliser ces exchanges, ici vous avez une plateforme décentralisée sans KYC. Vous avez un trade gratuit de 300 $ si vous utilisez ce lien. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.